sauver l'humanité. Ils vont au combat, vaillants et fiers, héros de l'univers. En avant, combattants de la lumière, notre vie, vous l'avez entre vos mains. Défendez l'avenir de notre terre, pour que la paix et l'amitié triomphent à jamais. Robotech, toute sa livre et tous les secrets, les mystères de la science de demain. Battez-vous, nous serons tous à vos côtés, dans les étoiles, contre le mal, pour un idéal. Contre tous les envahisseurs venus d'une autre galaxie, ils vont au combat fiers et sans peur, au péril de leur vie. En avant, combattants de la lumière, notre vie, vous l'avez entre vos mains. Défendez l'avenir de notre terre, pour que la paix et l'amitié triomphent à jamais. Marlène, Ah, Scott. veux-tu m'épouser, Marlène? Dis oui. Tout ça est si soudain. Quoi? Il faut d'abord que tu parles à mon père. Et peut-être même à ma mère. Marlène, je suppose que tu plaisantes. C'est maintenant ou jamais. L'entrée dans l'hyperespace est prévue dans 7 minutes au compte à rebours. Ordre à tous les chefs d'escadre de se rassembler sur le pont en vue de recevoir les consignes de combat. si impatiente de voir à quoi ressemble la Terre après toutes ces années. Mais tu ne l'as jamais vu. Tu es né dans l'espace à bord d'un vaisseau Robotech. Et alors, cela ne change rien au fait que la Terre est notre planète et que c'est de là que viennent nos ancêtres. En ce qui me concerne, la Terre n'est qu'une planète parmi les autres, victime de l'invasion massive d'une race de barbares. Tu deviens romantique quand tu t'y mets. Mais il n'y a rien de romantique à évoquer une tribu de parasites affamés à la recherche du fluide primal. Oh, tu me dégoûtes. Le groupe Alpha est prêt au décollage. Il attend vos ordres, commandant. C'est parfait. La plupart d'entre vous savent ce que je vais dire. Je m'adresse à ceux qui ignorent le but de cette guerre. Il est simple. Les Invides ont découvert un jour qu'une grande réserve de fluide primal se trouvait sur notre planète. Animés d'intentions meurtrières, ils ont décidé de s'en emparer. Vous représentez la nouvelle génération de guerriers de Robotech. Nous sommes ici sur l'ordre de l'amiral Rick Hunter pour lancer une vaste opération militaire. Notre mission est d'envahir et de reconquérir coûte que coûte la Terre, notre patrie. Nous entrerons dans l'orbite terrestre dans 3 minutes, commandant. Regardez, la Terre apparaît sur l'écran de contrôle. Faites un agrandissement. C'est donc ça la Terre? Attendez une minute. Regardez. Que signifie cette lumière dans le secteur nord-ouest? Agrandissez au maximum. Ce doit être le point réflexe, le quartier général de la reine Invide. Des forces armées semblent venir de cette zone. Préparez-vous à riposter. L'entrée en orbite est prévue dans 2 minutes. Toutes les unités de combat Attention, sont prêtes. dispositifs de sécurité sont enclenchés. Le pilotage automatique est débranché. Tous les systèmes de communication fonctionnent normalement. Les ordres de l'amiral Hunter sont d'envoyer à l'assaut la première escadre de combat. L'ennemi avance sur nous, mais cette fois, nous sommes prêts à le recevoir comme nous ne l'avons jamais été. Faites partir immédiatement les pilotes de Varitech. Nous entrerons dans l'orbite terrestre dans 1 minute. Scott, à toi de jouer. Bonne chance. Merci, commandant. Alors? Scott, Plus que 50 secondes. Oui? tiens, prends ça avec toi, Scott. C'est un porte-bonheur. Garde-le sur toi, il t'arrivera rien. Merci, mon cœur. Commandant? Tiens, mon petit cœur, accepte ce cadeau en signe de mon éternel amour. Arrête, tu n'es pas drôle. Ah, d'accord, Marlène, j'arrête. Mais souviens-toi bien d'une chose, l'absence refroidit les cœurs. Oh non, c'est impossible. Les écoute pas, Marlène. Je t'en prie, mon amour, reviens. Tous les Varitech sont prêts au décollage. Le moteur principal, les fusées porteuses ont été révisées. Tout fonctionne parfaitement, bonne chance. Merci, vieux. Tout se passera bien et à bientôt sur la Terre. Ici Scott Bernard, commandant en chef de la division Mars de la 21e escadre de combat. Nous attendons votre autorisation pour décoller. La piste est libre. Vous avez l'autorisation de décoller. À toutes les unités de combat de la division Mars, en avant! Soyez prudents.
Une fois que nous aurons rejoint la formation principale, ouvrez l'œil et gardez le doigt sur la gâchette, compris? Roger. Roger. Ordre à tous les chefs d'escadre de maintenir leur bataillon en formation de combat. Préparez-vous à attaquer au moindre signe d'hostilité de l'ennemi. Cela ne devrait pas tarder. Et voilà. À mon signal, rompez la formation. N'ont pas l'air de plaisanter. Ouvrez le feu. Ils n'y arriveront jamais comme ça. Ordre à tous les Varitech de la division Mars de passer sur le mode Battloïd immédiatement. Commandant, j'aperçois d'autres forces ennemies dans le secteur Delta. Lancez un nouveau contingent de Varitech. L'ennemi a fait une percée. Oh, Scott. Ne t'inquiète pas, Marlène, ils ne mourront pas. Nous devons amorcer notre descente vers la Terre à travers l'atmosphère. Nos écrans de protection thermique sont déjà très abîmés. Message reçu, je vous escorte. La température extérieure est très élevée. L'attraction gravitationnelle est très très forte. Scott, attention. Il y a des vaisseaux ennemis situés à 2 heures. Je les ai vus. J'espère qu'ils vont se calmer maintenant. Scott, nous devons essayer de pénétrer leur ligne, de trouver le point réflexe et de le détruire avant qu'ils ne passent à nouveau à l'attaque. Roger. Entrée azimut 1, 2, 1, 1. Je change de mode pour dévier de l'orbite. La température extérieure augmente dangereusement, commandant. Commandant, vous entrez dans l'atmosphère trop rapidement, vous allez faire exploser le vaisseau. Nous n'avons pas le choix, nous ne résisterions pas à une nouvelle attaque. Devez ralentir. La force de gravité est trop importante, le vaisseau va exploser. Commandant, nos réserves d'énergie sont épuisées, nous n'avons plus aucune protection. Faites agir les rétrofusées. Tout de suite, commandant. Rétrofusées 3 et 4 et 5 engagés. Commandant, nous venons de perdre un aileron à tribord. Je ferais mieux de ralentir moi aussi si je ne veux pas m'écraser sur la Terre. Commandant, ralentissez. Oh non, de nouveaux signes vides. Commandant, attention. Il y a sûrement un moyen d'empêcher la catastrophe. Marlène, ralentis, je t'en supplie, ralentis. Non! Marlène! Les vertes collines de ma terre natale, j'ai bien peur de ne plus leur trouver aucun attrait.
Elles doivent regorger d'ennemis tapis dans l'ombre. Je préfère les terres brûlées désertiques de la planète Mars. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Ah, ce ne sont que des lapins. Mais que m'arrive-t-il? Marlène et tous ceux que j'aimais ont disparu en fumée. Maintenant, je perds mon sang-froid. Je suppose que c'est une réaction normale. Et ça, qu'est-ce que c'est? Même le ciel m'en veut? Ah, mais je sais ce que c'est. Et bien sûr, c'est la pluie dont parlait l'amiral Hunter avec tant de plaisir. C'est incroyable. Des tonnes d'eau qui tombent du ciel. Ah. Mais qu'est-ce que c'est encore? Ah. 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 Oh, mais qu'est-ce que je fais sur cette horrible planète? Oh, Marlène. Scott, mon bien-aimé, je pensais que cette petite breloque pourrait te faire plaisir. J'attends ton retour. Je veux vivre auprès de toi le reste de mes jours. N'oublie pas que tu es mon amour et que nous serons bientôt unis pour toujours. Oh, Marlène. Marlène. Je dois arrêter de penser à elle et de me torturer. Sinon, je ne tiendrai pas le coup. Il faut que je me concentre sur ma mission. Ce temps ne va quand même pas durer toujours. Je suppose que la vie sur Terre doit être tolérable quand le ciel ne s'amuse pas à faire de l'électricité. Bon, voyons dans quel état se trouve mon équipement de secours. Allons-y. Pense à ta mission. Tant de gens courageux sont morts pour elle. Si l'un de vous survit à l'attaque ennemie, il devra alors trouver le point réflexe Invid, le détruire et tuer la reine Invid. Apparemment, je suis le seul survivant chargé d'exécuter les ordres du commandant. En attendant que l'amiral Hunter revienne se débarrasser des Invid. Si je pouvais me souvenir comment rentrer dans cette armure, je serais prêt à partir. Les ingénieurs savaient sûrement ce qu'ils faisaient le jour où ils ont conçu cet engin. C'est aussi complexe qu'un vaisseau alpha, et c'est encore plus facile à manipuler. Et voilà. Et maintenant, à nous deux, reine des Invid. Ça alors, qui a dit qu'il n'y avait pas de paysage martien sur la Terre? Je n'ai jamais entendu l'amiral Hunter mentionner un pareil endroit. Ah, c'est presque aussi vaste que Vénus. Scott Bernard commence alors, à travers cette étrange plaine désertique, un long voyage solitaire. Il ne sait pas encore qu'il est sur le point de trouver de l'aide en la personne d'un jeune marginal appelé Rand. Oh, voilà qui est prometteur. Je me demande quel genre de trésor je vais trouver dans ce tas de ferraille. Il y a sûrement des pièces qui peuvent me servir. Voyons voir. Si seulement je pouvais perdre la mémoire, gommer définitivement le passé. Mais c'est impossible. Les gens que j'ai aimés hantent sans répit mon esprit et m'effraient bien plus que ceux que mon imagination a jamais produits. Si seulement j'avais une pompe. Waouh! Je n'en crois pas mes yeux. Mais je rêve, ma parole. Un moto-transformeur Robotech, un vrai bijou. Oh, je ne pensais pas que j'en verrais un jour de si près.
J'espère qu'il marche. Ah! Super! On dirait qu'il a jamais servi. Oh! Une patrouille de soldats Envid. Vous pourriez faire attention! Bande de sauvages, vous aurez une amende pour vandalisme! Oh, mais vous allez entendre parler de mon avocat! Vous voulez que je refasse une petite démonstration? Dites-le-moi, les gars, si vous êtes fatigués. Ah! Oh non! Ces barbares ont fait du beau boulot, je suis coincé. Hein? Et entrer en action plutôt que je ne pensais. Oh, mais je rêve ou quoi? Ne t'inquiète pas, je vais sortir de là. Oh! Aïe! Aïe! Je reconnais que vous êtes très laid, mais voyons si vous savez vous battre. Désolé, tu feras mieux la prochaine fois. Et voilà. Coucou, je suis là. Ah, on dirait que t'as besoin de lunettes. Bon, alors maintenant, ça suffit. Assez joué. Ils ne sont pas aussi terribles qu'ils en ont l'air. Eh ben, mon vieux, ça dégage avec toi quand tu te bats. C'est le cyclone qui a tout fait. Ouais. Ah, c'est quelque chose quand même. Écoute. Ah, c'est la première fois que je conduis une de ces petites merveilles. Écoute, j'ai besoin d'un renseignement. Et je parie qu'en trafiquant un peu, il peut aller 2 fois plus vite. Il faut que je localise le point réflexe Invid. Sais-tu où il se trouve? Est-ce que c'est loin? Wow! Regarde un peu ce tableau de bord. Oh, j'ai hâte d'essayer tous ces gadgets. Peux-tu me dire où se trouve le quartier général des Invid? Non mais tu as entendu, je t'ai posé une question. Est-ce que j'ai une tête d'agence de voyage, moi? Je ne sais pas où il est, leur quartier général. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Ils ont décimé toute une unité de combat appartenant aux forces de reconnaissance de l'amiral Rick Hunter. C'est la raison pour laquelle je veux les retrouver. Hunter? C'est exact. Je suis le seul et unique survivant. D'accord, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Scott, mon bien-aimé, j'ai pensé que cette petite breloque pourrait te faire plaisir. J'attends ton retour, je veux vivre auprès de toi le reste de mes jours. N'oublie pas que tu es mon amour et que nous serons bientôt unis pour toujours. Ah, c'est marrant ce truc, c'est ta copine? Oui, c'est ma copine, oui.